carrément, je m'arrête là. Là, la vidéo elle va être archi courte. Certains d'entre vous m'ont demandé de parler du comeback de Le Sérafim et ça va me permettre de faire le lien avec le titre de cette vidéo. Pourquoi il y a plus de chances que je n'aime pas une musique de La Sérafim que j'en aime une. Je sais pas si la vidéo elle va s'appeler comme ça parce que la phrase elle est bien longue, mais voilà. Récemment, le Sérafim ont sorti un EP qui s'appelle Hot, hein, si j'ai bien compris, c'est un EP, un mini-album, comme on dit dans la K-pop. Et voilà, vous vouliez savoir mon avis, bah j'ai pas aimé. Mais je suis allée écouter parce que vous me l'aviez demandé, donc. Et pourquoi je n'ai pas aimé et pourquoi je m'attendais à ça également. En fait, comme je le dis depuis la nuit des temps avec la Sérafim, carrément, on m'avait agressé sur TikTok à cause de ça. C'est parce que je trouve que la Sérafim n'est pas un groupe complet, même si je trouve qu'à ce comeback, elles ont plus appliqué l'esprit du groupe complet. Dans le sens où j'ai la forte impression qu'ils produisent des musiques uniquement pour les performances. C'est comme si ils produisaient la performance avant de produire la musique, alors que c'est pas dans ce sens-là d'habitude qu'on va. C'est d'abord on produit la musique, après la performance. Sans musique, il n'y a pas de performance, sans musique, il n'y a pas de danse. Et donc avec la Sérafim, ça a toujours été comme ça. Supplément, il y a Sakura et Unche qui ne savent pas chanter. Et moi, je trouvais qu'il y avait que Yoonjin et Chaewon qui savaient chanter. Chaewon d'abord, après Yoonjin, hein. Et Kazuha, ces petits rap parler, chanter là, c'était bien. Mais Sakura et Unche, j'étais en mode, elles servent à quoi dans l'audio? Vraiment. Elles apportent quoi? Et même pas, elles sont dans les adlibs et tout. Non, on leur donne des lignes. Mais comme elles savent pas chanter, Mais, le plus important dans tout ça, c'est que, la plupart du temps, on les faisait même pas chanter. On les faisait chanter, parler, des petits morceaux et tout. Vu qu'elles ont des voix atypiques, donc des fois, on les faisait chanter, parler, rapper, tout ça. Et ça aurait pu être bien, comme le truc ça c'est une qui dit ça, mais c'est que leur production à la Sérafim, elles sont éclatées au sol, genre elles se complètent pas du tout. Pendant un long moment, le Sérafim, leur musique, on laissait que leur voix toute seule, sans ad-libs. Il y a toujours un troisième refrain redondant. Quand les capacités vocales d'un groupe sont faibles, tu peux pas te permettre d'isoler ta voix sur la piste audio. C'est mort, il faut combler avec des superpositions des voix, du layering, harmonie et ad-libs. Et c'est ce que je vous ai dit, ça manquait trop à la Sérafim, c'est pour ça que, moi j'ai du mal à accrocher, sachant que leurs voix c'est pas des voix de ouf et j'aime pas comment elles sont mises en avant parce que je sais que sur des chansons par exemple Chaewon dans Eyes One j'aimais bien sa voix, Yoonjin dans I Am de Produce 48 j'aimais bien sa voix, mais dans les chansons de la Sérafim, je crois dans les chansons de la Sérafim la voix que j'aime le plus c'est Yoonjin et Kazuha, hein. Et Unche, des fois, quand elle rappe, elle parle façon là. Mais bon, pour en revenir au fait, c'est ça. Et les deux seules chansons de Le Sérafim que j'aime bien, c'est des chansons où soit elles appliquent un travail de production dessus, donc Blue Flame. Mais bon, Blue Flame, à l'époque, elles étaient 6. Et vraiment, il y avait des adlibs partout, nanani, superposition des voix, layering, harmonie. Vraiment, j'aime beaucoup. Ou les chansons, elles sont portées par l'instru. C'est plus l'instru qui joue que elle-même. Comment ça s'appelle? Ah, mess. La chanson est trop bien. Gila boum boum boum, gila boum boum boum. Trop bien. Sinon, après, le reste, c'est que des chansons faites pour la performance. C'est des chansons qui se consomment vite. C'est pas de l'art. Dans le sens où elles vont mal vieillir, ces chansons, parce qu'il y a un mauvais travail de production. Tout ce qui est Fearless, Anti-Fragile, il y avait quoi d'autre comme, je sais pas, il y avait quoi d'autre comme chansons. C'est des chansons où, par exemple, moi, je sais que Fearless, la chorégraphie, elle est vraiment d'art, mais c'est pas une chanson que je vais écouter en entier parce que ça va m'énerver dans mes oreilles. Genre, mes oreilles, elles en auront marre. Elles en ont déjà marre. Je peux pas écouter, j'ai jamais écouté la chanson en entier, à part quand je l'ai écoutée pour la première fois. Est-ce que vous vous rendez compte? Je sais pas comment ça sonne au milieu. Non, si, en fait, je me suis rappelé et je sais comment toutes leurs chansons, elles sonnent parce que j'ai plus entendu la chanson que je ne l'ai écoutée. Genre, c'est plus arrivé à mes oreilles que moi-même j'ai cherché la chanson pour l'écouter. Où est-ce que je veux dire? Bref, ça se consomme rapidement, c'est pas de l'art. Et voilà. Il faut pas oublier que ce groupe aussi, c'est un groupe de trend, hein, qui va vouloir toujours être en tendance, qui va prendre les tendances du moment et l'appliquer, comme la tendance où il fallait, tout le monde devait être la nouvelle Tyla de Corée, là, avec Smart. Et pourtant, Smart, je trouve que la chanson, il y avait du potentiel dans la production, mais l'exécution, elle était moindre, elle était mauvaise à cause des exécutants, c'est tout. Et puis même, j'ai pas aimé comment ils ont mis de l'autotune sur leur voix là. La musique, j'arrive pas à l'écouter. Mais il y avait un potentiel, vraiment, si on avait mis d'autres interprètes, la musique, elle aurait pu péter, je vous assure. Mais comme vous voyez, il y a toujours un couac avec le Sérafim, du coup voilà. Et en ce qui concerne Hot, comme je l'ai dit plus tôt, elles se sont améliorées au niveau de l'aspect du groupe complet. Elles ont fait ça de manière plus équitable. Celles qui savent chanter, elles chantent un tas, et les autres, elles chantent des petites phrases et tout, ça passe crème et tout, pas besoin de donner des lignes à tout le monde. Il faut donner l'équité. Donc voilà, ça c'est bien, mais bon, voilà. Leur but c'était de percer sur TikTok. Moi, je vous avais dit dans mes TikTok, je sais même plus c'était lesquels. Mais bref, des vidéos, enfin, des musiques faites pour TikTok. Après, si je dois parler de l'aspect performance en soi, c'est toujours top, mais je pense que c'est le but, hein, mettre en avant la performance.
Après, je parle pas de performeuses, hein. Je dis pas qu'elles sont des performeuses, mais parce que voilà. Mais les performances, elles sont toujours très propres, très clean, très jolies. T'as envie de reproduire. Et je pense que c'est leur but premier parce qu'elles savent que niveau voix, c'est cuit, c'est KO. Oh, the girls are girling, girling. Bon, j'écoute pas la chanson en entier, mais cette musique aussi, j'avais bien aimé parce que, voilà, elle se faisait plus parler par le genre et l'instru que, en soi, voilà quoi. Tout ce qui est house, j'aime. Et si je devais parler en particulier des chansons en soi, donc je vais parler des chansons qu'elles sont en train de promouvoir ou qu'elles ont promu. Je sais plus comment on dit, mais vous m'avez capté. Hot et Come Over. Hot, c'est une chanson basique, générique, voilà, toujours la petite rêve Bonnie and Clyde. Il y a un peu d'harmonie, il me semble. Bref, la chanson, j'aime pas, c'est pas ma cam. Et si la voix, non, là, si je rigolais, c'est parce que vraiment, c'est des productions que j'aime pas du tout. Et si il y a pas des voix que j'aime dans le groupe, en mode, c'est pas qu'elles ont de mauvaises voix, mais s'il y a pas des voix, le timbre de voix que j'aime dans le groupe, j'aurais encore plus de mal à aimer la chanson. Vous voyez ce que je veux dire? Après, en ce qui concerne Come Over, elles nous ont fait un peu, je sais pas c'est quoi le thème, c'est quoi 90s, la musique, mais bref, en tout cas, ce que j'ai entendu, c'est, est-ce que vous connaissez 8D Audio? C'est ce qu'elles ont utilisé, je pense, pour le refrain. C'est pour ça qu'il y en a, elles ont l'impression, ah, comment elles chantent et tout, mais non, je crois, que c'est un procédé de production. Donc voilà, c'est là où les gens, ils ont beaucoup aimé l'intro de la chorégraphie. Et voilà, elle dead. Mais la chanson, dans mes oreilles, elle dead pas. Après, là, c'est purement subjectif, hein, parce que comme je vous ai dit, elles ont appliqué l'aspect de groupe complet. Donc là, il y a des bonnes voix qui chantent. C'est juste que la production, moi, je la trouve toujours éclatée au sol. Elle est trop nulle, elle est trop ennuyante. On dort rompi. Par exemple, le Seraphim, c'est le parfait contre-exemple pour Isna sur ce point-là. Comme je l'ai dit hier dans ma vidéo précédente, Isna, elles peuvent chanter des chansons bien basiques et tout, mais comme il y aura un bon usage de leur voix, ça va paraître d'art. Et en plus, c'est des voix que j'aime beaucoup. Or que le Seraphim, tiens, maman, voilà. Oh, ben qui voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc voilà,